j'étais chargé de faire un résumé de pactogramme en message. Et message veut dire Facebook, Instagram, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai décidé de chercher la page de pactogramme sur Facebook et j'ai trouvé ça. Puis j'ai fait envoyer un message vers cette page et j'ai posé ma question, c'est quoi un pactogramme? Et ils m'ont répondu que c'est un document médico-légal. C'est un enregistrement graphique et synthétique de travail, d'état maternel ainsi que l'état de l'enfant. Donc tout ça afin de détecter de façon précoce les anomalies, afin de mettre en œuvre des mesures de prévention, à savoir l'accélération terminaise de travail, un traitement adéquat, etc. Donc, commençons notre histoire par une femme enceinte qui consulte au sein de travail, qui consulte pour des douleurs, des contractions au niveau de la salle de travail. Et donc, notre examen, notre job sera commencé et sera entamé par l'interrogatoire qui va préciser, avoir ces informations concernant les antécédents familiaux, ainsi que personnels, les médico-chirurgicaux et gynéco-obstétricaux, le traitement pris par la patiente et éventuelle information sur la grossesse actuelle. Donc, à savoir la DDR, la date de diagnostic, quand on a diagnostiqué cette grossesse, les bilans qui ont été faits et savoir les éventuels événements durant cette grossesse. Par exemple, une infection, affection, etc. Après l'interrogatoire, on va passer vers notre examen clinique. Commençons par l'examen général, les constantes hémodynamiques, l'état maternel, donc puis l'examen somatique des différents appareils cardiaques, respiratoires, etc. Et puis l'examen obstétrical qui va préciser sur ces trois temps, l'inspection, l'axe de développement utérine, la palpation, l'auteur, les contractions utérines et l'auscultation en auscultant les bruits cardiaques fœtaux. Et plus de détails, on va performer toutes ces examens pour explorer mieux cet appareil, cette grossesse, pour avoir le meilleur des informations. Donc, un toucher vaginal pour avoir les informations concernant le col, donc la consistance, la situation, la position, etc., sa dilatation. Avoir l'information sur le segment inférieur, donc sa formation au puits, son ampliation. La présentation qu'on a donc de sommet, de siège sa position, donc l'engagement, dégagement, etc. Les membranes qui sont intactes ou bien rompues, et il doit préciser donc l'heure de rupture. Et enfin, le liquide amniotique, donc sa couleur, est-ce qu'il est clair ou bien teinté. Donc à la fin de l'examen clinique, on passe aux composantes de partogramme. De quoi est composé ce partogramme? Donc il est composé de trois éléments, essentiellement la surveillance. Donc la surveillance, à savoir obstétricale, de travail de cette patiente, la surveillance fœtale de ce fœtus et la surveillance maternelle. Donc commençons par la surveillance obstétricale qui se déroule en trois éléments, trois phases. Donc la dilatation de col, surveillée par le toucher vaginal. Donc chaque 2 heures, on fait un toucher vaginal, c'est la dilatation inférieure à 4 cm et la membrane intacte. Et chaque 1 heure, on fait un toucher vaginal, c'est la dilatation supérieure à 4 cm. Donc, cette dilatation se fait sur deux phases. Phase latente, donc se déroule en 8 heures chez la primigeste, donc, et en 5 heures chez la multigeste. Tous ces événements se déroulent donc raccourcissement de col, l'effacement, donc l'effacement, puis la dilatation de col. Donc tout ça se passe dans la phase latente, puis la phase active qui se déroule au-delà de 4 cm de dilatation de col, donc avec une vitesse supérieure à 1 cm par heure, et qui se déroule en 4 heures chez la primigeste et en moyenne en 3 heures chez la multigeste.
Puis, après la dilatation de col, on a la descente fœtale, où elle est examinée par la palpation. Donc, on met les doigts entre la présentation et la symphyse pubienne et un tissu vaginal afin de déterminer la position de tête par rapport aux épines sciatiques. Enfin, après la descente fœtale, on a une surveillance dynamique des contractions utérines, donc qui sont régulières, dans l'état normal, douloureuses, intenses, et de plus en plus, elles deviennent rapprochées. Donc, sa fréquence va augmenter. Donc, on va préciser la fréquence, la durée, les relâchements, par soit la palpation, notre examen, soit par tomographie. Donc, tout ça pour la surveillance obstétricale. Maintenant, pour la surveillance fœtale, qu'on a 3 éléments essentiellement. La présentation examinée par le tissu vaginal, donc pour savoir la position de cette présentation, le degré de flexion, le chevauchement des os, qui va traduire la situation de disproportion photopelvienne si le chevauchement des os est très important. Par contre, si le chevauchement n'est pas important, il n'y a pas une disproportion. Donc, deuxième élément, donc les bruits cardiaques fœtaux par l'auscultation de Pinard ou bien l'enregistrement de rythme cardiaque fœtal. Et enfin, la poche des os qui est soit intacte, soit rompue, pour avoir l'information aussi sur le liquide amniotique et sa teinture, sa couleur. Est-ce que clair ou bien teinté, qui se traduit par qui traduit une certaine anomalie, donc soit infection qui est teintée ou bien souffrance fœtale, etc. La dernière élément ou bien composante, c'est la surveillance maternelle qui se base sur les constantes essentiellement, constantes hémodynamiques, donc tension artérielle, température, et il faut noter que les pertes de sang qui ne doivent pas être supérieures à 700 cc, et éventuel traitement administré à cette patiente qu'il faut être daté et saigné. Donc daté, quelle date on a mis ce traitement, et saigné veut dire marqué sur le partogramme qu'on a fait ce traitement, on a introduit ce traitement. Donc la surveillance maternelle, les traitements, les constantes, se fait chaque heure, donc horaire. Voilà tout ça pour les composantes de partogramme. Maintenant, on passe en troisième étape terminale dans ce cours, qui est la construction d'un partogramme qui fait donc l'autre page est réservée pour l'identification et la date et l'heure d'admission de patiente. Le milieu réservé pour le diagramme de Friedman de dilatation de col et la descente de mobile fœtal. Et le bas de page va être réservé pour les paramètres maternels, les traitements éventuels, etc. Avec ça, en addition à tout ça, on a aussi les informations concernant l'expulsion, la date, l'heure, est-ce qu'elle était spontanée ou bien extraction instrumentale, la température, mais aussi l'examen de nouveau-né. Donc, pour préciser son sexe, le poids, son taille, périmètre crânien et le score d'Apgar. Aussi la délivrance, les informations, qu'elle était naturelle ou bien artificielle, est-ce qu'elle était complète ou bien incomplète, ou est-ce qu'une révision utérine était faite ou bien non. Puis le bilan cervico-vagino-périnien pour savoir est-ce qu'une épisiotomie était réalisée et sa type de réparation, ou bien un déchirure, pour terminer par les différents paramètres de sortie, qui sont la globe urine de sécurité, dite de sécurité, la température, la tension artérielle et l'état général. Donc, comme ça, on a terminé avec le partogramme. Je vous remercie.